La rigidité et la dureté sont les compagnons de la mort, la douceur et la délicatesse sont les compagnons de la vie. Qui va vers le Tao l'accueille, qui va vers la vertu l'accueille, qui va vers la perte l'accueille. Quand on a réglé un grand différend, il reste toujours quelques griefs, et la paix ne peut être rétablie que par la bonté. Celui qui en sait beaucoup sur les autres est peut-être instruit, mais celui qui se comprend lui-même est plus intelligent. La bonté en parole amène la confiance, la bonté en pensée amène la profondeur, la bonté en donnant amène l'amour. Le sage se garde d'amasser, plus il vit pour les autres et plus il s'enrichit, plus il dispense aux autres et plus il est comblé. L'intelligence consiste dans la connaissance des autres, alors que la vraie sagesse consiste dans la connaissance de soi. Les plus grands conquérants gagnent sans lutter, les dirigeants les plus efficaces conduisent les hommes sans ordonner. Le chemin de vie est ce fil conducteur que nous suivons de façon consciente ou inconsciente tout le long de notre existence. Le sage est méthodique mais pas tranchant, intègre mais pas blessant, droit mais pas absolu, lumineux mais pas éblouissant. Être aimé profondément par quelqu'un vous donne de la force tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Quelle belle conception les anciens avaient de la mort, repos des bons, terreur des méchants. La mort, c'est l'épreuve de la vertu. Pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise, qui sait se limiter aura toujours assez. Si un jour quelqu'un te fait du mal, ne cherche pas à te venger, assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras son cadavre passer. Un grand État s'agenouille devant un petit pays, passif, il le vainc. Un petit pays s'agenouille devant un grand pays, passif, il est vaincu. La gentillesse dans les mots crée la confiance, la gentillesse dans la pensée crée la profondeur, la gentillesse en donnant crée l'amour. Le destin de l'homme est de mourir. Pourquoi m'attrister alors que mon sort est normal et que mon destin est celui de tous les hommes? As-tu la patience d'attendre que la vase se dépose et que l'eau soit limpide? Peux-tu attendre que l'action voulue s'élève par elle-même? Accepter et pardonner, c'est se réconcilier avec soi-même, se donner de l'amour pour être en paix, et retrouver la joie de vivre, l'instant présent. Essayer de comprendre, c'est comme forcer dans de l'eau boueuse, ayez la patience d'attendre. Restez immobile et laissez la boue se déposer. Observez l'ordre naturel des choses, travaillez avec lui plutôt que contre lui, car essayer de changer ce qui est ne pourra que faire surgir une résistance. Soyez content de ce que vous avez, réjouissez-vous de la façon dont sont les choses, quand vous réalisez qu'il ne manque rien, le monde entier vous appartient. La vie est une succession de changements naturels, ne résistez pas, car cela ne générera que des soucis, laissez la réalité être la réalité, laissez faire naturellement les choses. Donner naissance et nourrir, avoir sans posséder, agir sans rien attendre, diriger sans tenter de contrôler, ceci est la suprême vertu. Si tu veux éliminer toute la souffrance du monde, alors élimine tout ce qui est obscur et négatif en toi. En vérité, le plus grand cadeau que tu puisses faire au monde, c'est celui de ta propre transformation. Celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'accepte lui-même, le monde entier l'acceptera. La renommée ou la personne? Quel est le plus précieux bien? La personne ou les biens matériels? Lequel a le plus de valeur? Du gain ou de la perte? Quel est le poison? Trop d'attachement conduit à l'épuisement. Et l'eau est fluide, douce et peu résistante, mais elle gruge la roche, qui est rigide et ne veut pas céder. En règle générale, tout ce qui est fluide et doux peut surmonter tout ce qui est rigide et dur. Il est agide et un autre paradoxe, ce qui est doux et fort. Qui ne désire pas ne se frustre pas, et qui ne se frustre pas ne s'avilit pas. Ainsi, le véritable sage attend tranquillement, pendant que tout se passe et que les désirs ne dirigent rien. Ainsi, la paix et l'harmonie se développent et le monde suit son cours naturel. Surveillez vos pensées, elles deviennent des paroles. Surveillez vos paroles, elles deviennent des actions. Surveillez vos actions, elles deviennent des habitudes. Surveillez vos habitudes, elles deviennent votre personnalité. Surveillez votre personnalité, elle devient votre destinée. Être profondément aimé par quelqu'un vous donne de la force,
tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos.